tutoriel de géométrie symbolique, équation cartésienne d'une hyperbole connaissant ses foyers, ses sommets. Donc le plan euclidien P rapporté au repère OIJ. O c'est l'origine, c'est 0, 0. I c'est le vecteur unité de l'axe des abscisses et J celui des ordonnées. F1 et F2 sont des points de coordonnées respectivement 8, 8 et 10, 5. On note oméga le milieu du segment F1, F2. Le nombre A est égal à 7 et A et B, les points du segment F1, F2, tels que oméga sont également le milieu de AB avec AB égale 2A. Alors, donner l'équation cartésienne de l'hyperbole H de foyer F1 et F2 et de sommet A et B. Et deuxièmement, tracer H dans R. Alors, nous allons, pour faire cet exercice, utiliser l'IA. Donc, on va lancer ça dans un LLM qui va, je l'espère, répondre. Alors, c'est fait en direct. J'espère que ça va marcher. Nous allons voir ce que ça fait. Allons-y. Alors, je suis désolé, mais ça répond en anglais. Donc ici, donc il a donné des consignes générales et maintenant il nous a donné le code pour réaliser l'hyperbole. Oui. Très bien. Alors nous allons le laisser faire si c'est pas encore fini. Voilà. Ok. Bon. Alors, F1, F2. Bon, il est clair que ça ne fonctionne pas tout simplement parce que l'équation cartésienne qui a été écrite est celle d'une hyperbole dont les foyers sont situés sur l'axe des abscisses et ce n'est pas le cas. Donc nous allons demander à l'outil de corriger non car les foyers ne sont ni sur l'axe des abscisses ni sur celui des ordonnées. Point, pouvez-vous corriger? Voilà, allons-y. Ah voilà, alors on va regarder ce qu'il a fait. Alors là il me dit oui, vous avez raison, donc les foyers ne sont pas sur les axes de coordonnées, donc il trouve une rotation pour modifier. Donc là il part de l'équation d'une hyperbole dans un axe et ensuite il modifie pour avoir Bien, et ce qui fait que l'équation est là où il a fait le changement de repère. Bien. D'accord. Alors, regardons. Voilà. Alors, on va l'évaluer, voir si ça marche. L'évaluer dans un. On va insérer, évaluer. Voilà. Voilà ça. Alors, il semble que ce soit peut-être pas fou, mais nous allons vérifier déjà l'équation qui est trouvée. Ok. Bon, alors, on va présenter cette équation autrement. Alors, déjà, on va prendre... on va la mettre au même dénominateur. Alors, on va faire
va prendre la partie gauche moins la partie droite. Voilà, on va mettre au même dénominateur. Et ensuite, on va prendre le numérateur seulement. Voilà. Voilà l'équation de l'hyperbole. Ça, c'est l'équation cartésienne de l'hyperbole. Bien. Et donc ici, donc ça c'est EQ. On va l'appeler équa H. Voilà. C'est l'équation cartésienne de l'hyperbole. Bien. Ok. Donc ici, on va mettre ça ici. On va modifier l'équation qu'il a pour avoir une équation que je dirais bon, un peu plus belle. Bon, après c'est très subjectif évidemment. Mais celle-là, elle est plus compacte. Donc on va la mettre comme ça, équa H. Ensuite, bon, ici, alors, on va prendre... ce qu'il y a, c'est que... Donc, on va prendre moins 20, 20. Comme il prend, moins 20, 20. Et ensuite, on va prendre... On va prendre les chiffres que lui, mais on va les... Voilà. Et on va prendre IMX pour arranger un peu, si vous voulez. Virgule AMX, virgule IMY, virgule AMY, voilà. Bon, comme ça. Et ensuite, donc ici, on va de moins de IMX à IMY. Je vais essayer de faire ça assez vite parce que... Et ici, on va de AMX, bah, de IMX à de IMY à AMY. Alors, ce qui est faux ici, c'est AMX. Oui, c'est ça. D'accord. Alors ensuite, on va mettre un aspect ratio pour voir si elle est... pour avoir un aspect ratio. Donc, alors c'est AMX, AMY moins IMY sur AMX moins IMX. Voilà. Comme ça, on va avoir notre aspect ratio et ce sera quand même bien mieux. Voilà. Et ensuite, bon ben voilà, ça devrait être ça. Alors, on va mettre frame false. On va mettre axis true. Et on va mettre axis style. On va mettre directive. On va le mettre sous forme de flèche. (0,02). Et là on va mettre une virgule pour être tranquille. Voilà. Bon, j'espère que ça va simplifier avant. Et on va voir si on obtient une courbe un peu plus belle. Ah oui, alors évidemment, ce que j'ai dû oublier ici, c'est de mettre un égal 0. Oui, là c'est bon. Et là on a quand même quelque chose de mieux. Bon, voilà donc notre hyperbole. Donc en fait là, il a quand même réussi à faire... il a réussi à faire le code, à écrire le code, le LLM a réussi à écrire le code et à tenir compte du fait qu'effectivement mes axes ne sont pas. Donc ça c'est l'équation cartésienne, hein, la voici. Hein. C'est l'équation, donc c'est égal 0, c'est l'équation cartésienne d'une hyperbole dont évidemment les foyers ne sont pas sur l'axe des abscisses. Donc nous avons réussi en fait à aller ça en utilisant évidemment le LLM, le Wolfram Notebook de Kit plus LLM. C'est ça qu'on a utilisé.